Nello, nous sommes là encore au travers de cette vidéo afin de voir comment éviter les wahala pour nos projets immobiliers. Alors, pour cette vidéo, je vais vous parler des parcelles. Souvent, nous avons des parcelles, mais nous ne savons pas comment les clôturer. Donc, au travers de cette vidéo, nous voulons vous montrer les différentes étapes par lesquelles il faut passer afin de pouvoir enclencher la construction de la clôture de sa parcelle. Ici, nous sommes sur un cas pratique que nous avons fait pour un client à ses mains craquées vers la frontière du Nigeria. Et donc, le client avait sa parcelle qui était vue, vous allez le voir dans les vidéos. Et ensuite, nous sommes venus, nous avons conduit tout le processus jusqu'à la réalisation de toute sa clôture. Bon, lui, à la particularité, c'est qu'il avait déjà un projet de construction. Donc, nous avons intégré en même temps la guérite pour le projet de construction sur la parcelle. Alors, au travers de cette vidéo, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir afin de pouvoir construire sans wahala la clôture de vos parcelles. Nous allons aller d'étape en étape et je prie que vous puissiez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Nous commençons déjà par la première étape. Alors, première étape, lorsque on vient pour la visite d'une parcelle et qu'on veut la construire, il faut d'abord vérifier les voies de décès et faire ce que nous appelons le nivellement topographique. Alors, lorsque nous prenons ce projet, au fond là-bas, vous avez la voie inter-État qui mène de Samekrake jusqu'au Nigeria. Et donc, la première des choses que nous avons fait, c'est d'amener un topographe afin de faire le nivellement depuis la hauteur finale, là où les motos circulent sur la voie, pour rapporter ça au niveau de la clôture de la parcelle. Donc, vous voyez, ici, le niveau de la voie est déjà à ce niveau. Et donc, c'est important pour nous de construire la maison elle-même au-dessus de ce niveau, afin que, quels que soient les travaux routiers qui vont passer par ici, il n'y ait jamais d'inondation dans la maison. Ensuite, nous avons reporté un deuxième niveau. Et ce niveau, au fait, vous allez voir, c'est le niveau d'une autre voie qui est là-bas, la voie rouge que vous voyez de l'autre côté, ok, que nous avons redressé, nous avons ramené, mais c'est pas le niveau de cette voie, c'est le niveau de la maison en face de la voie. Donc, elle est déjà montée par rapport à la voie de presque 45. Donc, c'est ce niveau que nous avons reporté ici et qui est devenu le niveau du soubassement de la clôture. Et donc, à l'intérieur, nous allons mettre la maison au moins à 45 au-dessus de ce niveau et ce serait presque au-dessus de la voie bitumée semi-craquée. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire et c'est en fonction justement de cette hauteur maintenant que nous pouvons faire tous les calculs nécessaires afin de vous sortir le budget détaillé de la parcelle. Donc, une fois que le topographe a fini et qu'on connaît les niveaux où on doit mettre le chaînage bas de la clôture et bien sûr le chaînage haut de la clôture si vous le désirez, parce qu'il y a certaines personnes qui font des clôtures sans chaînage haut. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le laboratoire de calcul au niveau de notre bureau d'études afin de vous sortir au détail près toutes les quantités dont vous avez besoin pour pouvoir finir votre clôture de parcelle. Donc, la quantité de fer, les fers, ça peut être du HA6, c'est-à-dire du fer de 6, du fer de 8, du fer de 10, la quantité de sable, la quantité de gravier, la quantité de planche, la quantité de ciment et le nombre d'agglos, parce que là, nous le quantifions en nombre d'agglos. Donc, le soubassement, c'est-à-dire tout ce qui quitte le chaînage jusqu'en bas, ça va être des bruits de 15 plaines. Et à partir du haut, pour l'élévation, ça dépend de chaque client. On peut faire des billes de 10 plaines, des billes de 12 creuses, comme des billes de 15 creuses. Voilà. Donc, en fonction du choix que vous faites, on pourra vous quantifier la quantité de matériaux, à savoir sable, ciment, gravier, briques, des différents types de briques, la quantité de planches, de fils de fer reculés, de pointes, bref, tout ce dont vous avez besoin afin que vous puissiez bien maîtriser la construction de la clôture de votre parcelle. À partir de ce moment, lorsque vous le prenez, vous pouvez le piloter tout seul ou vous pouvez aussi vous faire accompagner par une structure, un chef chantier ou votre maçon, si celui-ci bien sûr est intègre. Mais nous avons aussi la possibilité de vous accompagner pour la réalisation en toute intégrité et en toute transparence, en vous donnant les meilleurs prix en matériaux, qualité et pérennité, durabilité des matériaux sur le marché. Donc voilà, c'est cette opportunité que nous voulons offrir à toutes les personnes qui veulent bien collaborer avec nous. Nous sommes en promotion et le prix promotionnel est juste de 10 000, en fait, 10 000 francs CFA pour que nous puissions vous sortir tout cela de façon nette. Mais c'est un prix promotionnel. Alors, avis à ceux qui sont intéressés, allons-y vite. Ayons notre document, ayons notre budget détaillé de construction de la clôture de notre parcelle. Et ensuite, il suffira avec 1 000 francs, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000
Dès qu'on a un peu d'économie, on commence par acheter progressivement jusqu'à ce qu'on voit notre clôture être réalisée. J'ai remarqué par expérience depuis 2011 qu'on a commencé par construire que la plupart des personnes qui ont un budget clair et qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire arrivent facilement à le faire. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous. Vous donner une vision claire parce que dès qu'il y a la vision, il y a toujours la provision. Merci encore de nous avoir suivis pour cette vidéo. Évitons les wakala pour nos projets immobiliers et à la prochaine.